Bonjour, hello les belles âmes. Je suis de retour vers vous pour le mois, faire les guidances pour le mois d'août. Et pour ce mois d'août, j'ai choisi le tarot des chamans qui me tient tellement à cœur. C'est un tarot de voyage spirituel et vous allez voir, ils incarnent toutes les arcanes majeures ainsi que les mineurs, mais différemment. Je vais vous expliquer tout cela à fur et à mesure. Et après, pour des clarifications, je vais utiliser le magnifique oracle de lumière de Patrick Jo. Voilà. Et pour ce tirage, comment dirais-je, du mois d'août, je vais vous faire l'expérience, comme c'est le tarot des chamans, je vais faire un fond de musique chamanique qui va vraiment me faire voyager, j'espère. Alors, je vais mettre le fond de la musique et on y va. Et pour aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes taureaux. Bon voyage les taureaux. Alors, on y va. Au début, je vais vous faire part de mes ressentis quand je bats les cartes. Ainsi que je vais vous choisir une carte d'énergie globale qu'on va découvrir ensemble. Pour les nouvelles belles âmes, alors il y a une carte d'énergie globale. Ainsi pour tout le mois, je choisis 2 lignes, ça fait 8 cartes. Pour le sentimental, comme ça j'ai plus en effet de scénario, voilà. Car pour tous les taureaux, ils ne peuvent pas, c'est impossible qu'ils vivent. Il y a des traits généraux, mais la plupart, ils ne vivent pas les mêmes, comment dirais-je, les mêmes situations, quoi. Alors voilà les deux pour sentimental. Et 2 pour professionnel. Ainsi que s'il y a des messages de santé et, comment dirais-je, professionnel, santé et finances, voilà. Alors, on commence les belles âmes d'abord par votre énergie globale. Et l'énergie globale, comme vous allez voir ici, on a un petit signe de tambour. Et le tambour dans les tarots chamaniques, il symbolise les deniers. Et là, on a la reine de denier, hein, la reine de denier, ou dans le tarot chamanique, c'est la mère ours. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la mère ours? C'est une personne qui aime les choses simples de la vie. Hein. C'est la protection. Ainsi qu'il incarne, comment dirais-je, ça peut être aussi une sorte de jalousie ou une sorte de prudence excessive dans le tarot chamanique. Hein. Alors,
là, pour moi, vous allez incarner cette énergie, soit pour le sentimental, vous allez être jaloux et un peu jaloux sur votre partenaire, comme vous pouvez être aussi dans l'énergie excessive de protection, vouloir protéger l'autre, vouloir, comment dirais-je, le protéger à tout prix, ou vous allez être aussi prudent, très prudent par rapport à autrui, hein. Et comment dirais-je, dans aussi tout ce qui concerne l'amical, on vous voit organiser pas mal de fêtes, voir des personnes aller vers les autres, hein, chercher du plaisir, hein. Et tout ce qui concerne, comment on va dire, votre vie financière, la mère ours, il incarne vraiment cette force de denier, hein. C'est la reine de denier, hein. Il y a de l'abondance autour de vous, il y a une belle somme aussi d'argent qui va vous revenir, vous allez encaisser une belle somme d'argent. Et moi, on me parle d'une somme que vous avez prêtée à quelqu'un, hein. Et là, je vois aussi, on me parle de, pour moi, on me parle de déménagement, hein. Déménager, mais dans tout à fait une autre région. Euh, Déménagement, on mettre un projet en route aussi. On voit que la mère ours, il a un bébé ici, un bébé ours, qui essaye de le protéger, qui essaye de le faire, comment dirais-je, protéger son bébé, le chouchouter, le faire grandir, quoi. On me parle de projet et déménagement. Voilà les taureaux. Alors, maintenant, on y va pour, comment dirais-je, votre tirage sentimental. Et là, j'ai pas mal d'air. Vous allez voir l'arc, le signe d'arc ici. L'arc, il incarne les épées, en effet, dans le tarot traditionnel. Et ici, c'est le voyage, hein. C'est une sorte de voyage, on va dire voyage spirituel. Et pour les taureaux, ici, on a la reine d'épée, hein, et la reine mère corbeau. Voilà, on la voit vêtue de noir avec des ailes. Et cette mère de corbeau, il vient nous dire que si une personne fuyante aux mille visages, hein, complexité de pensée et préjugés, on vous demande d'être d'être prudent et attention, hein. Soit vous, les hommes taureaux, vous allez rencontrer cette mère corbeau et ça va être très très complexe dans votre tête par rapport à cette personne. Soit c'est vous qui vous avez cette énergie dans votre tête, hein. Vous êtes, comment dirais-je, oui, vous n'êtes pas serein par rapport à une situation sentimentale, hein. Vous êtes pas convaincu de cette histoire, voilà. Et ici, on a de nouveau de l'air, ou si vous voulez, vous avez l'habitude des épées, c'est des épées ou des arcs dans le chamanisme. Et cette fois, on a le, comment dirais-je, le 3 d'arc. Et ce 3 d'arc, on nous demande d'être dans les détachements, perte d'intérêt pour des choses de tous les jours, intolérance aux responsabilités, intériorité, hein. Je vois que certains taureaux, vous passez par des choses ou des idées qui ne sont pas vraiment, comment dirais-je, perturbatrices, hein, des idées un petit peu qui vous perturbent. Vous êtes, comme on a dit au début, vous n'êtes pas serein. Et je vois des taureaux qui vont prendre la décision quand même de se séparer.
ou l'autre qui va prendre la décision de vous quitter, ça vous perturbe, ça vous met mal à l'aise, hein. Vous n'êtes pas vraiment bien, quoi, par rapport à cela. Et ici, on a le, comment dirais-je, le valet d'air, de nouveau l'air, c'est toujours l'air ou les arcs. C'est des idées qui vous traversent l'esprit et c'est le chaman de nuages. Voilà. Et ce chaman de nuages, euh, ouais, on vous demande d'être quand même dans la compréhension du fait que la vision de la réalité parfois est déformée, hein. On peut voir les choses comme ils ne le sont pas vraiment, hein. On vous demande, comment dirais-je, de ne pas être dans la projection mentale, mais utiliser votre intuition et votre intelligence intuitive, hein, et plutôt voir la vision globale. Pour moi, si vous passez vraiment par ces moments un petit peu délicats et par rapport à votre relation, par rapport à votre partenaire et vous n'êtes pas bien dans cette relation et vous avez peur d'être abandonné parce que le taureau, c'est des personnes qui aiment l'union, c'est des personnes qui aiment être dans une relation, hein. Ils ont de la peine à être seuls, voilà. Et là, on a tout ça va vous ramener vers le premier, le 1 de pierre. Et la pierre dans le chamanisme, si vous voyez ici, ce petit signe de la pierre, c'est la guérison, hein. Là, sur ce mois de, le mois d'août, je vois pas mal de taureaux qui vont passer quand même par, qui vont commencer à passer par la guérison. La guérison, c'est le secret de la guérison, la compréhension profonde de soi-même, amour. Mais cet amour, vous devez incarner cet amour pour vous-même, hein. Et si vous passez vraiment par une situation délicate, et comme j'ai dit avant, j'ai vu pas mal de taureaux qui sont séparés récemment ou divorcés et qui vont carrément déménager, à partir dans une autre région, voilà, suite à cette rupture. Voilà, ça c'était, et c'est confus, par moments c'est encore confus dans votre tête, vous n'êtes pas bien avec cette décision, vous n'êtes pas bien, mais des autres aussi qui sont pas bien dans une relation, je les vois quand même quitter cette relation. Et la guérison, il va s'opérer en vous, il va démarrer, il va commencer vraiment à être dans le bien-être et vous allez sûrement passer par vous allez l'entamer plutôt, voilà. Et là, alors là, on a un deuxième scénario, ça n'a rien à voir. On a le 4 de tambour, le 4 de denier, voilà. Et ce 4 de denier vient nous livrer, comment dirais-je, le recueillement. Je vois que certains taureaux, ils essaient de rechercher du pouvoir personnel. Euh, vous avez aussi acquise certaines connaissances en prix d'or et vous êtes dans le recueillement de soi-même, hein, ou dans le recueillement. Cette personne, il a dépassé quand même pas mal d'épreuves, hein. Vous étiez quand même passé par des épreuves sentimentales, hein. Et là, on vous voit dans l'apaisement, dans le recueillement de soi et dans le recueillement de certains dons, hein, que vous avez acquis euh, d'autres vies antérieures. Voilà. Et là, on a le 6 d'os. Si vous voyez, on a un crâne ici, hein. Et le crâne, l'os, il symbolise, comment dirais-je, le combat. Le combat que chaque personne peut mener sur cette terre, en effet, pour arriver au chemin de la guérison. Et le 6, alors le 6 d'os, d'eau ou d'os, oui, c'est l'allié.
Là, on nous parle d'harmonie avec les forces de notre inconscient, soutien et visibilité sociale, récompense méritée. Parce que vous passez de la carte de recueillement à la carte quand même des récompenses, à la carte de l'allier, à la carte du mérite. Hein. C'est ça, vous avez acquis ces connaissances, vous êtes dans l'apaisement suite à des épreuves, suite à des relations qui n'étaient pas évidentes. Et là, on vous voit vraiment, oui, dans ce recueillement de soi, dans cet apaisement. Hein. Et là, on a le 4 d'os. Hein. Le 4 d'os, c'est la compréhension. Une longue préparation n'est pas nécessaire. Ici, on nous parle de l'illumination et être dans l'instant présent, concentré sur des forces et lieux sûrs. Hein. On voit ici que, comment dirais-je, que vraiment les taureaux qui ont passé par des épreuves, on va dire il y a 2 ans, il y a pas mal de temps, ils sont vraiment acquis cette paix, ils sont en train de comment finir leur combat avec leur, parfois on peut dire démons intérieurs ou certaines idées perturbatrices ou des ombres, voilà. Et sur la fin du mois d'août, vous allez être dans l'énergie du valet de la guérison. Hein. Alors vous allez passer du combat à la guérison. Et le valet de la guérison, il incarne, c'est le chamando, c'est le secret chamanique de l'art. Rien ne se crée, tout se cueille. Vous êtes dans la quiétude d'âme, les amis taureaux, certains taureaux. Hein. Et pour moi, vous allez enfin être prêts et prêtes de prendre soin de vous en profondeur, prendre soin de vos sentiments, prendre soin aussi. Et je vois pas mal de taureaux s'ouvrent vraiment à l'amour. Hein. Et vous allez vraiment réussir à accueillir quelqu'un dans votre vie. Enfin, vous êtes prêts sur la fin du mois d'août. Hein. Alors là, on va passer pour faire vous tirez quelques cartes pour la clarification avec l'oracle de lumière. Voilà, alors on a le premier scénario qui concerne une relation qui n'est pas stable, une relation avec une personne qui vous donne du fil à retordre. Vous n'êtes pas serein par rapport à cette personne ou vous passez par des moments difficiles et pour moi, vous allez décider de se séparer de cette personne ou peut-être c'est elle qui va vous quitter. En tout cas, vous allez entamer votre guérison. Alors, on va clarifier avec les cartes de l'oracle de lumière pour voir s'il concorde tout à fait avec le tarot chamanique. Alors, la première carte, j'ai l'été. L'été, c'est la saison, hein, c'est la saison d'été. On est en plein dedans. Hein. Comme ça peut aussi dire c'est la légèreté. Je sens que parfois vous passez par des moments de légèreté. Vous pouvez profiter. Mais malheureusement, d'abord, il y avait la carte de vol et perte. Hein. Pour moi, je vois pas mal de taureaux, ils sont en perte d'énergie. Hein. Ils perdent leur énergie hein, dans cette relation plutôt toxique, hein, avec une personne toxique. Vous n'êtes pas serein, vous êtes pas bien dans cette relation. Hein. Et ça va quand même durer un moment cet été. Hein. Et après, malheureusement, on a la carte de l'accident. Hein.
Et l'accident, soit je vous demande de faire vraiment attention à votre santé, attention aussi sur la route. Ouais, c'est ça, faites attention sur la route. Et ça peut être aussi l'accident de la vie, se séparer de cette personne et ça va être en plein, vous allez être en plein dedans cet été, quoi. Je vais encore mettre une seule carte et après je vais passer. Oui, il s'agit bien de votre foyer, hein. Pour moi, oui. Vous allez vous séparer de cette personne ou divorcer et vous allez déménager ou carrément changer de, comment dirais-je, de région. Alors là, on passe pour le deuxième scénario qui était plutôt des taureaux qui sont dans l'apaisement. Donc, regardez, vous avez la magnifique carte qui vient à vous. Je l'ai dit avant. Je vous vois prêt à accueillir enfin quelqu'un dans votre vie. Comme je vois pas mal de taureaux qui essayent de s'aimer, se donner l'amour à eux-mêmes. Ils passent par des moments de guérison hein, importants. Regardez. Vous avez la carte de guérison qui suit, hein, rien à dire. Voilà. Et là, on va sur la troisième carte, ennemi. Attention, il y a quand même des gens dans votre entourage qui ne sont pas tout à fait honnêtes avec vous. Hein. Et cette carte, elle incarne aussi la jalousie. Hein. S'ils vous voient, vous êtes bien, vous passez par des moments sympathiques et tout ça, ils vont essayer de vous emprisonner. Vous avez aussi la carte de l'emprisonnement. Par moment, vous vous sentez emprisonné par rapport à ces ombres qui remontent à la surface. Hein. Et pour moi, vous êtes sur le chemin et ça, de la guérison et vous allez être top bien, enfin, comment dirais-je, de mois d'août, quoi. Et vous avez aussi la carte de la rapidité, hein. Ça va aller vraiment très très vite sur ce mois d'août, les amis. Hein. Et regardez, sur la fin, vous avez cadeau et récompense. Magnifique cette carte. Hein. Un cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même, mais moi je vois le cadeau et les récompenses, c'est la carte de l'amour. Hein. Voilà. L'amour que vous procurez pour vous-même, c'est un cadeau. L'amour que vous êtes en train de vivre, cette magnifique, belle guérison. Et pour moi, beaucoup de taureaux qui vont rencontrer quelqu'un parce qu'enfin vous êtes prêts. Hein. Alors maintenant, on va passer pour tout ce qui est finance, et, comment dirais-je, le finance et le santé. Et il y a des messages de santé évidemment, plus le santé, finance et emploi aux professionnels. Voilà. Vous avez cette magnifique belle carte, c'est une arcane majeure. Hein. Et cet arcane majeur, il nous parle de l'autre existence. Et l'autre existence, c'est l'autre monde comme miroir obscur du monde matériel. Ça, cette carte, ils annoncent vraiment une grande transformation radicale. Hein. Purification psychique, révolution complète d'une façon d'être. Beaucoup de taureaux, ils vont vraiment plus se reconnaître et d'ici, pour moi, d'ici la fin de septembre, il y a une énorme transformation en vous. Et je vois pas mal aussi de taureaux qui vont changer de travail. Ils vont choisir un travail qui va vraiment avec leur personnalité, avec leur cheminement d'âme. Et là, vous avez le 1 de tambour ou le 1 de denier. Hein. C'est le commencement pour moi. Hein. C'est la vie et sa vibration et mouvement. C'est l'abondance matérielle, c'est la joie de l'existence et de la sensualité aussi. Hein. Voilà, c'est un début. Et pour moi, ça me parle d'un projet. Hein. Et ça rejoint tout à fait la mère ours. Je vois pas mal, je ne sais pas pourquoi ça me parle de septembre. Hein. Soit vous attendez une réponse très très concrète pour le mois de septembre pour démarrer votre projet. Vous allez démarrer quelque chose pour septembre pour moi. Hein. Et là, on a le chevalier d'os ou le chevalier de, comment dirais-je, de combat. Si vous voyez ici, il y a un petit cheval, c'est le chevalier
Et là, on a l'os. Et ces chevaliers, comment d'os, c'est l'allié du feu. Il ne parle. Il y a en vous parfois certains conflits qui sont non clarifiés. Il y a aussi une situation de querelle qui va se présenter à vous. Et aussi, ça peut être des alliances improbables. Il faut vraiment, comment dirais-je, faire attention par rapport à votre projet et vos associations par rapport à certaines personnes. Et là, on a le 10 aussi, le 10 d'os. Le 10, c'est le prix de la vision. On ne parle de sacrifice nécessaire par rapport à ce projet. Si vous passez par une situation ou s'il y a une situation compliquée qui se présente à vous pendant que vous mettez votre projet en route, en effet, c'est pour vous apprendre à, comment dirais-je, c'est pour vous apprendre à perdre comment, en vue un gain plus consistant, ou perdre des parties désormais inutiles de soi-même. Ou comme ça, vous allez gagner une vision tout à fait différente par rapport à votre futur, par rapport à vos projets, par rapport. C'est suite à cet arcane majeur qui est une transformation quand même radicale. Voilà les taureaux. Il y a cela. Après, on a, ça c'est un deuxième aussi, un deuxième scénario. Ouais, d'accord. Alors, ici, on a une carte arcane majeure, c'est la carte du pouvoir. Et cette carte, comment dirais-je, le pouvoir, c'est la force qui provient du monde des esprits, transformation de soi, puissance créative, nouvelles énergies et courage. Vous êtes ce mois, vous allez être dotés, certains taureaux, ils vont être dotés d'un courage incompréhensible, leur entourage, d'une puissance de créativité aussi, parce que vous passez par cette transformation. Et là, on a le 2 d'os. Et comme on a dit, l'os, c'est le combat. Et ce 2 d'os, l'autre moi. Objectif atteint. On voit une personne qui s'observe dans un miroir. Objectif atteint grâce à des ressources intérieures jusqu'à présent inexploitées. Et vous allez apprendre sur vous-même. Et c'est une carte aussi qui annonce pas mal d'optimisme. Voilà, même si je vois que vous allez passer quand même certains taureaux par une situation un petit peu délicate. Et cette carte de 10 de combat, 10, pardon, le 10 de voyage. Vous êtes sur la fin de votre voyage par rapport à une situation qui était compliquée. Se perdre, c'est comme cette carte, il me fait, comment dirais-je, rappeler un petit peu la tour. Se perdre, détachement douloureux mais curatif, un problème que l'on ne peut plus ignorer, conclusion d'un cycle et de l'hostilité. Pour moi, ici, je vois soit certains taureaux, vous avez passé par, vous avez perdu votre job, vous avez été licencié, et c'est quelque chose d'ordre imminent, où vous avez quand même passé par une situation très délicate au niveau de votre santé, vous avez perdu vraiment votre énergie, beaucoup de choses. Et ça annonce vraiment le début d'un combat. La corne as de feu. Et cet as de feu, il nous parle de la vraie lutte et celle que nous menons contre nous-mêmes. Grande énergie potentielle, créativité et vigueur sexuelle.
Malgré ce qui se passe dans votre vie, vous allez quand même être combatif, hein, les taureaux. Vous allez mener votre combat à bien et vous allez quand même être, comment dirais-je, vous êtes là parce qu'il y a l'optimisme. Il y a de... L'univers, il est là pour vous apprendre à se détacher du matériel plutôt pour moi, hein. Ouais. Voilà, alors je vais clarifier avec l'oracle de lumière. La première, scénario qu'il s'agit d'un projet. Ok. Alors ici, on a l'homme, hein. Je ne vais pas dire la plupart des taureaux qui vont commencer ce projet, ça va être soit un homme, soit vous êtes une femme avec plus d'énergie masculine, quoi. Et là, on a la carte de la mort. Et la mort, c'est la transformation, hein. Vous vivez une... Ce projet va vous permettre de vivre une certaine transformation spirituelle. Il y a des parties en vous qui vont mourir, hein. Il faut les laisser partir parce qu'ils ne servent à rien en effet. Et vous avez la saison du printemps. Le printemps, c'est des bourgeons, ça bourgeonne, c'est votre projet que vous allez démarrer, comme j'ai dit, plutôt sur le mois de septembre pour moi. Et ça va être une magnifique découverte pour vous, hein. Vous allez apprendre beaucoup sur vous-même, sur des autres, sur la vie en général. Je vais remettre encore une petite carte là-dessus. Ouais, regardez, tout ça va vous amener vers la sagesse, hein. C'est ça, la découverte de soi, la sagesse. Mais faites attention quand même parce qu'on a mauvaise base de départ, hein. Comme j'ai dit, vous allez rencontrer des gens un petit peu qui vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, hein. Mais ça va vraiment... Ou des gens qui sont un petit peu malhonnêtes. Mais regardez, vous avez le soleil. Je vais m'arrêter là. C'est prometteur. Votre projet, il va être vraiment prometteur. Et pour le deuxième scénario, où on a vraiment certains taureaux qui vont quand même perdre leur travail, où il y a une perte d'énergie, ou perte de repères aussi, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de l'imminent qui va arriver dans votre vie, hein. Horizon nouveau, on a la carte d'horizon nouveau avec l'oracle de lumière. On a la carte de naissance, hein. Soit certaines femmes taureaux, ils vont accoucher, ou un taureau qui va avoir un bébé aussi. Sinon, quelqu'un de votre entourage, hein. Mais vous devez balayer votre passé, les taureaux. Vous devez encore travailler sur vous pour évoluer. Et cette situation imminente, elle n'est pas là par hasard, hein. Regardez, vous avez la clé du destin, hein. On y va encore pour rien. La clé du destin au niveau de votre travail, hein. Voilà. Il y a quelque chose, c'est de l'ordre du destin, ce qui se passe dans votre vie, hein, professionnelle ou financière. Je vais encore mettre une petite carte, les taureaux. Et après, je vais m'arrêter là parce que le tirage a pris quand même pas mal. Quand même, vous avez la beauté et le luxe, hein. Soit vous allez recevoir un super cadeau de la part de votre partenaire, soit vous allez vous offrir des petits cadeaux de la vie, hein. Et vous aurez des nouvelles qui viennent à vous. Concernant si vous avez postulé aussi, encore une carte. Là, je vais vraiment brasser. Oui, des nouvelles concernant une postulation, des nouvelles concernant un appartement, vous déménagez, des nouvelles. Regardez, vous allez signer des contrats, les taureaux, hein. C'est surtout s'il s'agit d'un déménagement, vous aurez un nouveau endroit où vous allez habiter, quoi. Voilà les taureaux.
Je trouve votre tirage quand même très très parlant. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que j'ai réussi à toucher vos énergies. J'attends vos retours et j'espère que ce voyage chamanique vous a plu. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon mois d'août et profitez bien de votre évolution spirituelle car pas mal parmi vous, il doit mener son combat. Voilà les taureaux, je vous embrasse et c'est mon tirage vous a plu, likez la vidéo et laissez-moi vos retours et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse, bye bye.